Bébé. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ici il y a la mascotte, elle vous passe le bonjour. Et oui bébé. Donc je vous fais une petite vidéo sur les prérequis de la respiration. Donc ça va être en 3 parties. Je vais vous faire une vidéo prérequis de la respiration, puis prérequis au contrôle postural, ça sera une autre vidéo, et une autre partie prérequis au renforcement. On comprend que si on stagne autant en réadaptation quand il y a des pathologies chroniques, c'est parce que la plupart du temps, on n'a même pas les prérequis pour faire des exercices, disons, plus classiques de réadaptation. Et on sait que la respiration, enfin moi je le sais en tout cas, que la respiration c'est un game changer qui est largement sous-estimé en réadaptation. Comme l'émotion qui est un vecteur central de la réadaptation, mais ça c'est un autre débat, parce qu'on sait que si j'ai pas de charge émotionnelle, le cerveau va étiqueter les souvenirs et il va se souvenir, si tu veux, des expériences qui ont un contenu émotionnel. Et donc on voit que l'émotion n'est pas assez prise en compte en termes d'axe biopsychosocial en réadaptation physique, alors qu'il faudrait les deux. C'est-à-dire que de soutenir que la partie biopsychosociale, si derrière on n'a pas une étiologie biomécanique super cohérente et une réadaptation avec des exercices physiques super spécifiés, super spécifiques suivant cette étiologie d'origine fonctionnelle, on ne va pas y arriver. Donc comme je le dis tout le temps, il faut toujours avoir la réponse la plus globale possible. D'accord ? Et la respiration fait partie de cette réponse globale. Donc la respiration, c'est la 3e ou 4e vidéo que je vous fais dessus. Donc là, je vais vous mettre, ça va être vraiment très intéressant parce que je vais vraiment vous, si tu veux, vous donner les techniques respiratoires les plus simples, les plus communes et surtout qui participent à ces prérequis avec des variations euh, qui vont donner sens en fait à cette base en fait en respiration qu'il faut avoir. On sait que la respiration, ça va être super indiqué. Moi, je le donne systématiquement dans toutes les pathologies douloureuses parce que si tu veux, tiens, mon chat il va manger ses croquettes. Parce que si tu veux, euh, la respiration va être bien pour tout ce qui est non spécifique. C'est-à-dire que quand on ne sait pas ce qui est bien, pourquoi la personne a mal, donc comme je le disais, quand on n'a pas vraiment l'étiologie, quand on a une lombalgie par exemple, j'aime pas le mot, mais tout ce qui est idiopathique, il n'y a rien d'idiopathique en réalité, il y a forcément des causes génétiques, mécaniques et neurophysiologiques derrière elles en termes de terrain, il y a forcément des facteurs prédisposants ou dans le contexte qui sont aggravants, d'accord, et des facteurs déclenchants et des facteurs auto-entretenants, d'accord, bref. Il n'y a rien d'idiopathique dans une pathologie, d'accord. Et ben, tu sais que la respiration va être bien pour toutes les douleurs, même quand on n'a pas trouvé cette étiologie, parce qu'elle va stimuler le système nerveux, ça va masser aussi le long de la colonne vertébrale, ça va amener du mouvement, et que quand il y a une douleur, on a tendance à se figer et à ne pas respirer. Et je vous ai dit que on est censé respirer en 3 dimensions. C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo, la respiration tridimensionnelle avant. Vous vous rappelez, on est censé respirer par le ventre, par le thorax et par les côtes. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer, pas vraiment en détail ce principe-là, mais ça va être assez général. D'accord. Donc vraiment, c'est des techniques respiratoires complètes que je donne en réadaptation de manière très 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 régulière. Donc on va faire un petit focus quand même sur la respiration latérale, donc c'est-à-dire la respiration au niveau des côtes. Vous savez que quand vous avez des gens qui sont douloureux, ils sont en respiration de survie, en respiration apicale, avec un diaphragme trop haut. Et donc la respiration, elle est plus courte, trop superficielle, pas profonde. Et donc il n'y a pas de capacité respiratoire parce que souvent, il n'y a pas de mobilité thoracique. Donc en plus des exercices de respiration que je vais vous donner aujourd'hui, je vous invite à travailler la mobilité thoracique, qu'elles sont en rotation et aussi en extension thoracique. Donc je vous ai fait 2 vidéos sur l'extension thoracique. C'est que tant que j'ai un enroulement thoracique et je ne peux pas me pencher en arrière, mes techniques respiratoires elles vont pas être efficientes parce qu'elles vont pas avoir l'environnement. Les poumons vont pas avoir l'espace, si tu veux, de gonfler. Ma posture va m'empêcher en fait tu vois, d'ouvrir ma cage thoracique en fait. Et donc va falloir renforcer tout ce qui est stabilisateur au niveau des fixateurs des omoplates, tu vois, au niveau des fixateurs actifs, au niveau scapulaire, d'accord. Donc la respiration diaphragmatique, c'est celle qu'on respire par le ventre. C'est pour ça qu'on dit que quand la respiration est trop haute, il faut respirer plus bas, au niveau voix basse, d'accord.
Donc je vais vous en montrer une dessus, d'accord? Mais je vais vous prendre encore quelques minutes pour vraiment vous expliquer pourquoi la respiration latérale peut tout bloquer. C'est-à-dire que si j'ai pas de respiration latérale sur mes côtes, ça peut être un gros problème et ça peut empêcher beaucoup de réadaptation quand il y a des lombalgies, des dorsalgies, des rachialgies chroniques en gros, d'accord, avec des érecteurs du rachis qui sont hyperactifs. Donc cette respiration latérale, donc les côtes postérieures, les côtes de derrière, respirer dans mes côtes, qu'elles doivent prendre cette expansion, c'est capital, peu importe le problème. Donc vérifiez si vous avez un souci vis-à-vis de ça et travaillez-le. Dans tous les cas, ça ne va pas vous faire de mal. Donc quand on respire plutôt classiquement par le ventre ou par le haut de la poitrine, donc le thorax, il se passe trois choses. Les côtes postérieures, elles ne bougent pas assez, donc, alors que c'est elles qui doivent s'ouvrir pour décharger T11, T12, donc on est vraiment au niveau de la charnière thoracolombaire. Donc vous vous rappelez, T11, T12, L1, L2 en bas, et que ici on est sur une zone de contrainte maximale, on est sur une zone de transmission de force où les vertèbres elles s'inversent, et donc il faut que ça soit super stable, mais quand même assez mobile. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on ne voudrait pas avoir, comme on en a parlé la dernière fois, un syndrome de la charnière thoracolombaire. Et donc le souci c'est que si je respire que par mon thorax ou par mon ventre, et pas par mes côtes, je vais compresser cette charnière thoracolombaire, et donc je peux avoir par la suite des irradiations en féssalgie, au niveau de l'aine, en pubalgie, au niveau de la hanche en coxalgie ou en lombalgie basse. Et je vous en rappelle que 30% des lombalgies basses, c'est un syndrome de la charnière thoracolombaire. Et donc tant que j'ai pas cette respiration latérale, ça peut mettre off beaucoup d'exercices de réadaptation pour ce type de syndrome qui est beaucoup plus fréquent qu'on le pense. D'accord? Et je vous ai dit, les déséquilibres musculaires les plus fréquents pour les membres supérieurs, ça reste les déséquilibres croisés supérieurs, et inférieurs, ça reste les déséquilibres croisés inférieurs qui sont les plus fréquents. Et que la sacroiliaque, c'est le pivot central de ces syndromes croisés qui sont comme les syndromes de l'essuie-glace, parfois quand il y a une scoliose par exemple. En tout cas, le syndrome de l'essuie-glace, lui, par nature, est un déséquilibre asymétrique. D'accord? Et je vous expliquerai dans la vidéo sur l'enforcement que je vous ferai au niveau gainage. Je vais encore vous remettre un petit coup de gainage. Le gainage, on n'en parlera jamais assez. Les fondamentaux, c'est des choses que je vois clairement pas. Les gens n'ont pas les fondamentaux en gainage au niveau du périnée, du transverse et du contrôle postural et de la respiration, encore une fois. Donc si les érecteurs du rachis, donc les muscles qui font que je ne tombe pas en avant, tu vois, qui maintiennent mon dos multifide, etc., iliocostal, long dorsal, etc., ils restent contractés. Donc sans respiration latérale, les muscles paravertébraux, ils reçoivent aucun signal d'inhibition. C'est-à-dire qu'ils ne se relâchent pas. Et donc ils continuent à verrouiller cette zone et à tirer vers le haut entre les omoplates. Et donc, quand on fait de la décompression, on décompresse pas vraiment. Ça fait qu'on peut faire le geste postural, mais la cage thoracique, elle participe pas. Donc, il n'y a pas assez de répartition de pression. Et donc, je vous parle, comme toujours, de gestion de pression intra-abdominale au niveau du PIA, mais que, encore une fois, on est censé respirer en 3 dimensions. Il n'y a pas que le ventre, il y a surtout le thorax et surtout les côtes. Et donc, si les côtes ne bougent pas, la charnière reste sous charge. C'est comme essayer de dégonfler un ballon sans ouvrir la valve, d'accord? Et donc, la respiration latérale, elle ouvre les côtes postérieures, donc les côtes de derrière, elle permet une vraie décompression sans hyperlordose, sans cambrure, et on sait que l'hyperlordose lombaire, dans beaucoup de cas, c'est délétère, parce que ça fait un rétrolisthésis, ça fait de la compression nerveuse, d'accord? Et quand je cumule une hyperlordose lombaire et un enroulement thoracique, j'ai beaucoup d'irritation au niveau de la charnière, et on sait que c'est 30% des lombalgies basses, vous voyez? Et ben, du coup, cette respiration latérale, elle va réduire la douleur à la respiration profonde. Donc tout ce qui est douleur intercostale, c'est super intéressant. Elle empêche la tension de remonter entre les omoplates. C'est vraiment le bouton off de beaucoup de schémas de protection. Donc on peut faire un test immédiat. Vous vous asseyez, vous arrondissez légèrement le haut du dos, vous respirez latéralement sur les côtes. Il faut sentir les côtes s'écarter sur les côtés. Et on fait 5 respirations. Et on refait une respiration profonde. Si ça fait mal même un peu, on sait que la respiration latérale, c'était un maillon manquant. Et du coup, il faut le travailler impérativement. D'accord? Donc il faut que la respiration devienne plus large
que haute, donc vraiment cette expansion, il faut que les muscles du dos, les érecteurs du rachis, ils se relâchent, parce que je vous ai dit, quand il y a une douleur au niveau lombalgie, souvent le cerveau a l'impression que je tombe en arrière, c'est pour ça que le dos ne lâche pas, et il ne faut pas que le bas du dos se cambre. Il ne faut pas aller chercher cet étirement axial, je m'auto-agrandis vers le ciel dans le bas de mon dos, mais dans ce mouvement-là, tu vois, de je m'auto-agrandis, tu vois, c'est pas le bas du dos qui travaille, c'est vraiment ce truc thoracique. D'accord ? Il faut que les côtes s'écartent sur les côtés. Donc il ne faut pas que le ventre pousse fort, il ne faut pas que la poitrine monte et il ne faut pas que les lombaires se creusent quand je fais de la respiration latérale. D'accord ? Donc ça, je vais vous montrer plusieurs techniques, mais ça, je tenais à vous en parler, c'est très important. Donc je vous ai conçu quelques respirations au sol, quelques respirations assis et quelques respirations debout. Quelques techniques assis, enfin au sol, assis et debout. Comme ça, vous êtes full complet. C'est bien de varier les positions. D'accord ? Donc vous vous allongez sur le sol, vous surélevez vos jambes sur un tabouret ou une chaise, vous vous allongez, donc vous aplatissez vos lombaires sans les écraser. Ok ? Et vous faites 5 respirations que le ventre, donc le ventre qui pousse. Là, je décharge mon dos. Et je fais de la respiration diaphragmatique. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Et j'inspire sans forcer. Ok ? Donc je surélève mes jambes, j'aplatis mes lombaires sans les écraser, je respire que par le ventre. Et le ventre, il monte. 3-5 fois. D'accord ? Donc ça, vous pouvez le faire valeur sûre. Autre respiration. Donc celle-là, elle est connue, elle vient du yoga. Donc je vous ai dit, vous avez le child pose, mais en W. C'est une petite variante. Donc au lieu de mettre mes bras comme ça, je mets mes bras derrière et je respire par mes côtes et mon thorax. D'accord ? Tout simplement. Donc, très intéressant, basique. D'accord ? N'oubliez pas que vous pouvez dissocier un peu. D'accord ? Travailler un peu en dissociation. Je suis au sol, je respire 3 fois que par le ventre. Trois fois que par le thorax. Donc n'hésitez pas à poser votre main pour faire un petit repère kinétique qui vous rappelle que le thorax il est là. D'accord ? Et puis que les côtes. Je respire que les côtes. Donc je mets mes mains ici et j'essaye de sentir mes côtes derrière. Et puis après, je fais ventre thorax, ventre côte par exemple. Côte thorax, tu vois, et je dissocie 2, et puis les 3 en même temps. Je travaille mon cerveau. Vous comprenez ? La réhabilitation respiratoire, c'est pas de la sophrologie, c'est de la fonction, et on travaille notre cerveau pour qu'il puisse se rappeler de qu'est-ce qu'il doit faire. Donc ça, c'est au sol. Je m'assois, vous vous asseyez sur une chaise, d'accord ? Ou un fauteuil, peu importe là où vous êtes à l'aise. Le mieux même, c'est d'avoir vos pieds qui ne touchent pas, donc quelque chose de plus élevé comme une table. Le mieux, c'est ça en vrai, pour vraiment se sentir. Mais bon, une chaise, ça fait l'affaire quand même, hein, d'accord ? Vous asseyez pas trop haut, mais sur la partie basse de vos fesses, vraiment sur les ischios. Vous mettez vos 2 mains sous vos fessiers et hop, vous asseyez sur vos fessiers. Comme tout à l'heure, vous faites un petit dos rond et vous respirez que par les côtes. J'inspire sans forcer, j'expire avec ma bouche plus longtemps. Et tu vois, tu cherches un peu les restrictions. Et vous respirez comme ça, 1 minute ou 2-3 minutes, d'accord ? Et vous n'hésitez pas à vous pencher d'un côté. Que par les côtes. Je crée l'espace. Je cherche l'expansion. Et puis l'autre. Et le ventre, vous voyez, vous contrôlez votre ventre. Il ne faut pas que votre ventre pousse trop. Vous respirez vraiment par les côtes. Sur les côtés. Ce qu'on cherche, c'est la largeur. On cherche à respirer large, pas à respirer haut. Parce que souvent, on respire trop haut. D'accord ? Donc voilà, ça c'est très intéressant. Je vous en montre un deuxième assis. Donc ça, c'est plus étirement costo-vertébral. Valeur sûre. Vous prenez votre bras, vous le mettez au-dessus de votre tête, vous faites une légère inclinaison. Donc pas une rotation. Vraiment
une petite inclinaison. Je m'incline un peu et je respire. Donc là, je respire par mes côtes, ici, et je prends l'espace. Quand vous inspirez, vous devez sentir la côte pousser. T'en as, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des élastiques carrément autour de la côte, pour qu'elle... Mais bon, vous pouvez toucher avec votre main, vérifier quoi, il n'y a pas de problème. Vous regardez dans un miroir, par exemple. Tu vois, on la voit pousser. Vous faites 3 ou 5 respirations, vous faites la même chose de l'autre côté. Je suis ici, j'incline du côté opposé. Je m'assois bien sur mes fesses, souvent comme le bassin est déséquilibré, je vais mettre mon poids que sur une fesse par rapport à l'autre. Donc essayez d'équilibrer le poids que vous mettez sous chacun de vos ischions au niveau des fessiers. Hop, tu vois, je me restabilise, j'essaye de mettre une force équitable, parce qu'on a tendance à vriller avec des douleurs. Tu vois, on voit bien. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Donc ça, super intéressant les amis. J'espère que ça va vous faire du bien. Et donc après, je vais vous en montrer 2 debout. Donc vous vous mettez contre un mur à plat. Donc le mur vous sert de repère. Donc vous ouvrez vos jambes, largeur du bassin. Hop, vous mettez un pied, hop, j'ai ma largeur du bassin, clac, par exemple. Vous collez vraiment votre dos au mur, vos 2 talons au mur, vous au mur. Vous pouvez vous rentrer un peu la tête. Et là, vous cherchez à vous auto-agrandir sans cambrer. D'accord ? Il ne faut pas que cet auto-agrandissement vienne du bas du dos. Il faut vraiment qu'il vienne plutôt ici. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce mouvement qu'on cherche. C'est de l'auto-agrandissement qu'on cherche. Donc j'aplatis mon dos contre le mur. Je ne me cambre pas. J'essaye de m'auto-agrandir, de garder mon dos droit contre le mur. Et je respire, pareil, 3 ou 5 fois, que par les côtes. Je rentre un peu ma tête, comme si... tu vois, je rentre mon menton légèrement. Donc je ne cherche pas à m'auto-agrandir, par le bas du dos en tout cas. Vraiment, j'essaye de, tu vois, de rester plaqué au mur. Donc je cherche plus l'expansion que la hauteur thoracique. D'accord ? Ok ? Donc après, vous pouvez faire de la respiration cylindrique, c'est-à-dire que je respire à 360 degrés, mais vous pouvez commencer par respirer que devant. Tu vois ? Vous essayez de pousser votre poitrine devant avec votre respiration. Puis que la côte de droite, que la côte de gauche, que derrière. Et puis après, tout en même temps, à 360 degrés. Je suis comme un cylindre et je prends tout mon espace. Devant, sur les côtés, derrière. D'accord, très intéressant. Vous pouvez aussi, comme j'ai oublié de vous dire, mais vous pouvez aussi, quand vous êtes assis, travailler cette dissociation. Je respire que le ventre, que le thorax, que la côte gauche, que la côte droite. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous baladez les trois en même temps. On dissocie puis on associe. C'est comme ça qu'on synchronise et donc on coordonne. D'accord ? Et je vais vous montrer un petit bonus pour vos lombaires. C'est la micro-rétroversion. C'est que souvent quand on est trop cambré, faut faire de la décompression. Donc c'est comme si mon bassin c'est un petit bol et je fais une légère rétroversion. Vous voyez ce que je veux dire ? Là je suis antéversé, je fais une légère rétroversion et je bloque. Donc c'est comme si j'avais un bol, mon bassin c'est un bol, je verse un verre d'eau, mais vraiment je verse un tout petit peu d'eau, quelques gouttes, c'est un micro-mouvement. Je fais hop, une petite rétroversion et je reste comme ça 5 secondes et je reste comme ça 10 secondes et je le fais 5 fois d'affilée. Tu vois ? Je fais une petite rétroversion, c'est comme si j'aplatis mes lombaires. Tu vois, je fais 10 secondes. Je relâche et je le fais 5 fois pour décompresser mes lombaires. D'accord ? Donc c'est vraiment ce petit mouvement-là. Tu vois, c'est vraiment, je suis comme ça. Donc là, je suis antéversé, tu vois. Je fais une légère rétroversion. Clac, donc le pubis il monte. Tac, je bloque. Ici, ça décompresse. J'aplatis mes lombaires. Je fais ça 10 secondes 5 fois. Ok ? Ok, les amis. Ça me semble bon. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc j'espère que ça va vous servir, les amis. J'espère que ça va vous servir. Et
Et je vous fais des bisous, donc likez, partagez, abonnez-vous. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine fois pour des nouveaux exercices de contrôle postural. Donc ça sera des prérequis. Ok, bonne journée à vous, à plus tard. Salut, salut.